Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et mon souhait est que le Saint-Esprit puisse nous guider et nous réconforter alors que nous allons tirer quelques leçons de la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Dieu est le rocher de notre salut ». Dieu est le rocher de notre salut. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour la vie, la santé. Merci pour ce privilège de pouvoir communier ensemble et étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit qui a inspiré cette parole puisse être notre guide. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Dieu est le rocher de notre salut. Au temps d'Ésaïe, Israël et Juda ont vécu une période de crise spirituelle. Ésaïe, dont le nom signifie « le Seigneur sauve », va délivrer des messages d'avertissement et d'espérance. Et tout au long du livre, l'idée d'un reste fidèle à Dieu revient fréquemment et le salut offert aux autres nations est également annoncé. Le chapitre 1 du livre d'Ésaïe commence par une description de la situation triste dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Mais au milieu du chapitre, nous voyons une image de Dieu très réconfortante, un Dieu prêt à pardonner, un Dieu qui veut nous purifier de toute iniquité. Le verset 18 nous dit, Ésaïe chapitre 1, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et cette invitation continue au chapitre 2. Le chapitre 2 qui commence par une promesse d'un avenir glorieux pour Jérusalem et Juda. Dans le verset 5, le prophète partage une invitation dont l'écho retentit à travers les siècles, car elle est valable pour tout descendant d'Adam. Verset 5 du chapitre 2. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Marcher à la lumière de l'Éternel est un domaine très vaste et nous pouvons dresser une liste qui ne sera jamais complète. Entre autres, je vais seulement souligner que marcher à la lumière de l'Éternel, c'est prendre conscience que nous vivons une période solennelle de l'histoire de ce monde et que cela implique une révision sérieuse de nos priorités dans nos expériences quotidiennes avec notre Dieu et notre Sauveur. Pour cela, je vous propose de parcourir avec moi les chapitres 3 à 5 et tirer quelques leçons utiles dans notre cheminement vers la Canaan céleste. Comme le peuple a fait la sourde oreille aux avertissements répétés par Ésaïe, le chapitre 3 commence par l'annonce d'un jugement contre Jérusalem et Juda. Le verset 1 du chapitre 3 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. » Comme on peut le lire dans les chapitres précédents, le peuple élu a suivi une religion plutôt superficielle, ayant l'apparence d'une piété,
mais le cœur est absent. Les dirigeants civils et religieux qui devraient prendre soin de la vigne du Seigneur, c'est-à-dire du peuple de Dieu, ils avaient profité de leur position pour accumuler des biens sordides. Et voici ce que nous lisons au verset 14 du chapitre 3. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et cet état d'esprit est contraire à l'état d'esprit du ciel. Et en plus de cela, Ésaïe révèle l'orgueil des filles de Sion. Le verset 16 nous dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve, verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Le Dieu saint ne pouvait plus tolérer cela et il va agir. Le verset 25 et 26 nous disent « Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. » Le peuple élu a déçu son Dieu. Il va partir en captivité et les hommes valides iront en exil. Et le verset 1er du chapitre 4 nous dit « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » C'était le désir fervent d'une femme juive de se marier et d'avoir des enfants. Or, la plupart des hommes seront emmenés en déportation. Et s'il se trouve un jeune homme en âge de se marier, cette femme, pour dire, plusieurs femmes viennent lui demander de les prendre comme épouse. Et il faut noter que dans Exode 21, le verset 10, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Cela résume les devoirs d'un homme envers son épouse. Car il faut dire aussi que la polygamie fut devenue monnaie courante à ce temps-là. Et ces femmes sont donc prêtes à libérer cet homme de ses devoirs familiaux et à subvenir à elles-mêmes à leurs besoins matériels. Ce qui est important pour elles, c'est d'être appelée Madame. D'autre part, dans la Bible, l'Église est symbolisée par une femme. Les 7 femmes du verset 1 symbolisent donc plusieurs églises qui saisissent le Christ. Ce sont des églises qui prétendent croire à l'Évangile, mais qui nient sa puissance. Les membres de ces églises portent le nom de chrétiens, mais leur vécu de chaque jour montre qu'ils ne sont pas des disciples du Christ. Ils se nourrissent de leur propre pain, mais pas du vrai pain du ciel, selon Jean, le chapitre 6, verset 32. Ils sont vêtus de leurs propres vêtements, qui sont comme un vêtement souillé, Ésaïe 64, le verset 5. Ce sont des propres justes. Ils ne portent pas la robe de justice du Christ. Ils sont comme cet homme de Matthieu 22, le verset 11, qui n'avait pas revêtu l'habit de noces.
Dans ce sens, cette prophétie d'Ésaïe est un avertissement pour nous. Elle nous informe qu'une religion superficielle n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Paul nous dit qu'en ce temps de la fin, plusieurs chrétiens auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, le verset 5. Le message d'Ésaïe est donc pour notre époque, pour nous aider à éviter de commettre les mêmes erreurs que le peuple de Dieu d'antan. Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu désire qu'Israël spirituel, c'est-à-dire son Église d'aujourd'hui, puisse accomplir son dessein glorieux, le plan qu'il n'a pas pu réaliser avec Israël selon la chair. Par la grâce du Christ, nous pouvons bénéficier pleinement du pardon de nos péchés. Nous pouvons être réconciliés avec notre Père, car le plan du salut est conçu pour cela. Si nous revenons dans le livre d'Ésaïe, une lueur d'espoir apparaît déjà à l'horizon pour ceux qui acceptent l'invitation. Ésaïe 4, le verset 2 à 6. Vous allez remarquer que Dieu va agir pour notre salut. Et vous allez remarquer également que dans le plan du salut, c'est Dieu qui agit. Ce sont des actes purement divins. Le verset 4, le verset 2 nous dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. » Le germe de l'Éternel, c'est le Christ. Jésus est l'espoir des restes de Sion et les restes de Jérusalem qui seront appelés saints. Le verset 3. Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Parmi les filles de Sion, donc, il y en a qui vont répondre favorablement à l'invitation du prophète. Et remarquez, c'est le Seigneur qui va laver ce reste. Le verset 4 nous dit « Le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. » Et c'est le Seigneur qui purifie. La deuxième partie du verset 4. « Purifiez Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. » Le Christ sera alors un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est ce que nous dit le verset 6. Dieu nous promet que durant notre pèlerinage sur cette terre, il est et il sera notre protecteur. C'est une promesse sûre, digne de confiance. Et Ésaïe va réitérer cela au chapitre 37, le verset 31 et 32. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus, car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne des Sion des réchappés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Malheureusement, beaucoup refuseront cet appel. Le chapitre 5 du livre d'Ésaïe va décrire les sorts des impénitents. Verset 5 du chapitre 5.
Nous lisons, toujours au nom de Jésus, « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » Dieu enlèvera sa protection sur Israël littéral. Et les ennemis vont venir pour ravager le pays. Les Assyriens viendront conquérir Israël. Et plus tard, les Babyloniens viendront assiéger Juda. Et après le retour d'exil, le pays deviendra une colonie romaine. Mais malgré tout cela, Dieu est assis sur son trône et contrôle le déroulement de l'histoire de ce monde pour réaliser son plan. En effet, les promesses de la venue du Messie sont des promesses inconditionnelles. Et lorsque les temps seront accomplis, Dieu enverra son Fils pour sauver l'humanité. Il mourra sur la croix, même s'il n'y aura que quelques-uns seulement qui vont accepter cette grâce. Entre-temps, Ésaïe va montrer les dangers qui attendent ceux qui s'obstinent à suivre le chemin de la rébellion. Ésaïe 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché avec les traits d'un char. Cette mauvaise voie, elle est plutôt trompeuse, très attractive au début, et l'homme charnel trouve du plaisir à l'emprunter. Mais, imperceptiblement, les cordes du vice commencent à l'entourer et se resserrent de plus en plus jusqu'à devenir des traits de char, c'est-à-dire des liens solides, difficiles à casser. Ce fut l'expérience de l'Israël d'autrefois. Elle connaîtra la colère de Dieu et le châtiment qui va s'abattre sur elle sera un type de la destruction des méchants à la fin des temps. Le verset 25 nous dit, Ésaïe 5, verset 25, « C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme les balayures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. » En conclusion donc, nous avons vu ce prophète Ésaïe qui ne se lassait pas de délivrer des messages d'avertissement pour le peuple de Dieu. En même temps, le prophète annonçait la venue d'un sauveur et il invitait le peuple à revenir à Dieu. Comme Israël s'obstinait dans sa mauvaise voie, le peuple sera soudain amené captif. Le verset 13 du chapitre 5 nous dit « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. » Mais nous remercions Dieu. Le germe de l'Éternel apportera des fruits de justice. Mon souhait est que le Saint-Esprit puisse nous diriger et nous accorder la sagesse qui nous permettra de faire le bon choix et ainsi faire partie du reste, faire partie des réchappés d'Israël. Dieu est le rocher de notre salut. Et comme le dit Ésaïe au verset 6 du chapitre 4, il sera pour nous un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce, te remercier pour ton amour. Merci pour nous avoir assuré que tu es un Dieu
qui est prêt à nous pardonner, qui nous invite à revenir à toi. Nous renouvelons ici notre consécration à toi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse nous guider et nous réconforter, et que Jésus soit notre abri, notre refuge. Et nous remettons entre tes mains notre vécu de chaque jour, que nos actes, nos paroles puissent donner gloire à notre Sauveur, à notre Dieu. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.